Bonjour à tous, c'est Budrus21 pour une toute première vidéo sur Empire Total War. Donc aujourd'hui nous allons faire, et sur les prochaines vidéos nous allons faire une campagne. Donc on va faire les campagnes du jeu. Donc on va faire dans l'ordre. Je vous explique le principe du jeu. Donc à la base, vous commencez avec un pays, avec quelques villes, et vous devez tout simplement vous développer et abattre vos ennemis. Et vous pouvez aussi rechercher de la technologie. Donc ceci est un jeu tour par tour. Donc c'est bien quand on est occupé. Et je trouve que ces graphiques sont vraiment spectaculaires. Donc je vous montrerai quand on sera dans la campagne. Déjà rien que derrière les petites cinématiques là, je trouve en arrière-plan la petite cinématique est vraiment très bien faite. Avec les mousquets, les bateaux. Et de toute façon on va voir ça ensemble. On va voir les technologies ensemble. Et tout ce qui va avec. Donc on va prendre route vers l'indépendance. Et je pense que ça devrait faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux avancer. Je peux avancer difficile, très difficile. Je vais me mettre en normal. Et la difficulté de bataille, on va mettre en normal aussi. Donc ce sera que du normal. Donc voilà. Donc je vous lis l'épisode 1 si vous voyez pas très bien. Donc j'augmenterai ma qualité graphisme pour voir. Donc pour ces épisodes de la campagne sur Empire Total War, donc je ferai des courts épisodes de 30 minutes, hein. Donc je m'arrêterai sur un début de tour. Et donc voilà, je vous ai mis les sous-titres pour les généraux ou les autres personnes qui parlent. Donc en avril 1607, 3 navires de la Virginia Company sous le commandement de capitaine Christopher Newport entrèrent dans la baie de Chesapeake. Ils accostèrent dans la baie à la pointe sud de la péninsule qu'ils baptisèrent Cap Henry en l'honneur du prince de Galles. Pour les colons, même s'ils étaient autonomes. Newport rentra en Angleterre pour aller chercher du ravitaillement. Il laissa John Smith mutiné, acquitté à la tête de la colonie. Les réserves de vivres étaient limitées et les maladies omniprésentes. De plus, ils pouvaient être attaqués à tout moment par quelques tribus amérindiennes. Donc les Amérindiens, c'est les indigènes, tout ce qui est les Indiens. Les Indiens les Indiens en Amérique. Si bien qu'un grand nombre d'entre eux ne survécut pas aux premiers mois passés dans le Nouveau Monde. Donc le Nouveau Monde, c'est l'Amérique tout simplement. Pour que cette nouvelle communauté prospère, il lui faudra de la nourriture, donc des fermes et des pêcheries, une culture commerciale comme le tabac suffira à prouver la viabilité financière de la colonie aux métropolitains et constituera une source de revenus aux colons qui en ont cruellement besoin. Mais il sera dangereux de faire preuve de trop d'assurance. Les tribus amérindiennes restent une menace. Donc je pense que pour certains épisodes, je streamerai, je ferai des lives. Vous pourrez me suivre sur Steam.
Donc de toute façon j'ai mis ça au public, en public, donc vous avez qu'à venir quand vous voulez me voir. Donc pour les prochains épisodes donc là on va commencer. Donc je pense qu'on va être britannique. Alors, la peur vient de l'incertitude lorsque nous sommes absolument certains que ce soit de notre valeur ou de notre nullité. Nous sommes indifférents à la peur. Donc de William Congreve. Donc c'est un dramaturge anglais. Donc ces petites phrases sont assez sont assez bien expliquées. Enfin, des fois peuvent être très bien expliquées, d'autres peuvent rester un mystère pour vous, même pour moi. Je trouve que c'est bien ces petites comment dire, ces petites répliques, surtout pendant un temps de chargement. Donc normalement ça devrait pas être très très long. Voilà, ça devrait durer moins de 30 secondes normalement. Donc autant vous dire, William Congreve, je connais pas du tout. Je saurais pas vous dire. Du tout. Et j'espère que vous auriez compris, vous aurez compris cette petite phrase de William Congreve, donc qui est donc un dramaturge anglais. Et je ne sais pas ce qu'est un dramaturge. Je sais pas précisément ce que c'est, mais je vois. Je saurais pas vous l'expliquer en fait. Bon, c'est long quand même. Allez. Bon, pour les prochaines fois, je couperai. Bunker Hill. Notre guerre à la tyrannie britannique commence ce soir. À Boston, des hommes courageux combattent pour avoir le droit de se gouverner eux-mêmes. Ce soir, nous nous battons pour la liberté. Témoin du sacrifice de cette génération, la mémoire de nos ancêtres m'apporte un grand réconfort. Ces pionniers qui ont voyagé vers ces côtes à la recherche d'une vie nouvelle. Tout comme l'intrépide capitaine John Smith, nous cherchons aussi un nouveau monde, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les futures générations d'Américains. Quand je considère leurs efforts, les dangers inconnus qui attendaient les pionniers au détour de chaque colline et derrière chaque arbre, ça me fait penser que mon rôle est bien infime dans cette histoire si grande. Donc, j'espère que cette cinématique vous aura plu. Donc là, on se fait attaquer par des Amérindiens. Donc, qu'il va falloir éliminer tout de suite. Donc là, ils sont mis à feu à volonté. Donc là, ceux-là vont pas faire feu. Ils ont pas intérêt du moins. Je sais pas du tout. Donc là, c'est bon, eux ils sont partis. Vite, messieurs. Vite. Hop. Vous remettez-vous en place. Donc là, normalement, on a toutes les unités Mohawk en face. Donc là, feu à volonté. Donc ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que vous avez le nombre d'hommes. Donc là, j'ai perdu un homme. Ici, 4. Oh la vache. 4 ici. Et j'en ai perdu 0 au niveau du commandant. C'est vraiment très. Oh là là, mais il y en a qui reviennent. Oh là là, messieurs, vous allez pas. Donc je vais les faire combattre avec. Et puis voilà. Oh là là, vite. Oh non, ça attaque sur le côté. Oh, j'avais pas vu ici. Oh là, je suis mauvais.
Oh, je suis mauvais. Vite, vite, vite. Il faut se retirer là. Donc je vais essayer de replacer. Donc oui, d'un petit coup de barre d'espace, vous pouvez. Oh merde. Non, 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 non. Mauvais côté, mauvais côté. Donc là, j'ai encore pas perdu d'homme au niveau du général. Vite, 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 vite. Ah, de l'autre côté, de l'autre côté. Bon Dieu, voilà. J'espère qu'ils vont pas se faire avoir ici. Bon alors là, va falloir surveiller ceux qui se barrent pour éviter qu'ils reviennent. Allez, vite, 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 vite. Allez, soldats. Donc là, on est plutôt sur la défensive, hein, franchement. Vite, 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 vite. Allez, occupez-vous d'eux. Hop. Donc là, on est censé gagner face aux Amérindiens, hein, franchement. Si on gagne pas, c'est qu'on est vraiment très nul. Donc j'ai déjà eu les conseils militaires. Je pense que pour limiter un peu les dégâts, on va finir la bataille. Et pour éviter que les épisodes soient trop longs. Du coup, donc on a perdu 14 unités. Hein? Oui, on a perdu 14 unités, sachant que on en a tué 91. 91 indigènes. Donc oui, je vais employer le mot indigène au même nom que amérindien. Donc de temps à autre, l'arbre de la liberté doit être arrosé avec le sang des patriotes et des tyrans de Thomas Jefferson. Donc c'est marqué comme quoi c'est le 3e président américain. Donc voilà. Je suis désolé pour le temps d'attente, mais ça va être vraiment, ça va être que ça, que ça, que ça, parce que voilà, c'est pour ça que je limite les batailles. Mais après, il n'y a pas de souci pour que vous me mettez en commentaire que je les finis entièrement, les batailles, et voilà. Bon, après, ce que je peux faire aussi, c'est faire des ellipses pour éviter que ce soit trop long. Mais en même temps, vous risquez de manquer des petites phrases qui sont quand même vraiment pas mal du tout. Sinon, ouais. Sinon, c'est ça. Donc, comme vous le voyez en arrière-plan, donc c'est une bataille navale, mais je sais pas, c'est pas très bien indiqué. Je reconnais pas les bateaux. La proue même m'aide pas. Jamestown en 1607. Dès le début, il y eut des difficultés, des pertes irremplaçables, des frères, des pères, des fils victimes de la guerre, de la famille, de la maladie. Et pourtant, nos ancêtres n'ont pas bronché, refusant d'abandonner la seule chose en laquelle ils croyaient avec tant de ferveur, la liberté. Ces hommes courageux ont construit un avenir sur une terre hostile, en la maîtrisant, en se l'appropriant. Mais la nature sauvage ne représentait pas la seule menace. Les indigènes en étaient une aussi, tapis dans les lisières, toujours prêts au combat. Il devint évident que tant que les frontières ne seraient pas clairement établies, la paix continuerait à être illusoire. Vous devez accompagner les premiers colons dans leur installation de Jamestown et en faire un village sûr et prospère face aux dangers de ce nouveau monde. De temps en temps, le gouvernement britannique proposera diverses missions que vous devrez accomplir. Ce faisant, la richesse et la sécurité de Jamestown croîtront et vous gagnerez en influence dans tout le Nouveau Monde. En survivant à la menace immédiate que représentent les tribus indigènes, vos colons ont déjà accumulé une précieuse expérience de combat. Donc là, c'est un prologue vite fait, donc c'est pas un dictatiel du tout. Donc là, on a une mission en cours.
nous devons construire des petites exploitations agricoles pour avoir 500 pièces. Donc là, on commence avec 1200 pièces. Et donc là, c'est le premier tour et nous sommes en été. Donc nous voici sur la carte du monde. Donc voici mon armée. Voici votre armée. La zone en surbrillance représente le périmètre sur Ouais, lequel c'est bon, je vais le faire. Donc oui, on va dire que c'est mon territoire. Enfin, c'est là où je peux me déplacer et le territoire, c'est à partir des. Mince, je me suis trompé de bouton. Bah mince, je me rappelle plus comment on se déplace. Ah, ouais, donc là, c'est la Confédération amérindienne. Donc voilà. Tout ce qui est limité en vert, c'est notre territoire. Et si on sélectionne un général, donc ça c'est mon général avec 2 troupes de la milice. Chut. Donc voilà, on peut terminer le tour à tout moment, comme elle vient de le dire. Je vais faire construire des petites exploitations agricoles, et comme vous le voyez, il y a rien du tout, il y a juste 2 brouettes sur des fermes. Donc comme vous le voyez, il y a aussi marqué à côté de la ferme maigre rendement. Donc comme il n'y a pas de construction, bah, on va construire. Et ici, donc là c'est les petites machines en blanc, c'est comme si c'était des échafaudages. Ici, donc c'est notre ville de départ, notre capitale, qu'il ne faut surtout pas perdre. Alors ça, on est dans la fenêtre de recrutement, donc ça c'est toutes les unités que l'on peut recruter. Et puis je pense que... Oh, chut, tais-toi. Donc là on a un autre emplacement où on peut construire, donc c'est des plantations. Donc on peut construire des petites plantations de coton, donc pour le coton ou pour le tabac. Donc le tabac c'est la petite pipe et le coton bah, c'est les petites boules blanches. Et donc je pense qu'il va falloir qu'on explore un peu. Oh, j'ai oublié le village portuaire. Donc ça c'est un port, village portuaire, port c'est pareil. Donc oui, quand vous sélectionnez un général, la zone verte, c'est là où vous pouvez vous déplacer, je crois. Oui, c'est ça. Et si elle se transforme en flèche rouge, voilà, donc vous faites clic droit enfoncé, et puis ensuite voilà. En fait, non, c'était carrément pas ça qu'il fallait faire, c'est pas grave. D'accord. Ok, donc tout ce qui est en jaune, c'est là où on peut attaquer. C'est toute la zone où on est affecté à attaquer. Si j'ai bien compris. Donc ici on pourra pas passer, je crois. Oui, on pourra pas. Ah si, ici. Ici on pourra passer. Territoire du Quincut. Je sais pas ce que c'est. On va terminer ce tour et je pense qu'on va se quitter pour l'instant. Donc là, on vient de finir de construire des petites exploitations agricoles. On vient de construire une petite exploitation agricole. Nous venons de finir une mission. Et création de nouveaux ports à Yorktown en Virginie. Donc nous sommes en Virginie. Avec l'expansion du commerce dans cette région, ce village de pêcheurs est devenu un nouveau port. Donc on valide. Mission en cours. On a un objectif, donc c'est construire une pêcherie. Et comme ça on débloquera le chapitre 2. Je sais pas en quoi ça consiste du tout. Je pense que on ferait mieux de planter soit du tabac, soit du coton, vite fait, bien fait. Je pense que le coton, ça devrait le faire. Et puis on va faire tous les deux. Hop. On va aussi produire des armées. Hop. Hop.
de message Oh, reviendra lorsque cette milice unité coloniale, mais comme ça je vais en le faire chiffre 3. qui apparaît sur le sablier Hop. Donc ici, vous avez l'unité, les sous, et avec une espèce de petite boussole, enfin, sauf que c'est une horloge. Une horloge, donc oui, une horloge. Je vous ai dit qu'on allait on allait se quitter sur le début du tour, sauf qu'en fait on va se quitter à la fin comme ça sera déjà mieux. Donc là, donc vous avez le drapeau de l'armée, il suffit de vous machin. Le petit drapeau signifie que la ville est à vous, tout simplement. Après, cela dépend des nations. La petite jauge, c'est la puissance des unités que vous avez. Donc là, j'en ai pas beaucoup, donc la jauge n'est pas très haute. Et pour les villages, les villes ou villages, la barre bleue, vous avez une barre bleue. Donc ça, c'est les unités en jaune. Et la bleue, c'est pour les défenses. Donc là, comme on a de la défense, vous voyez les petites mince, les petites tours là, on pourrait dire, je sais pas du tout comment on pourrait dire ça. Et ben ça permet d'avoir plus de défense, mais même si, enfin, si on n'a pas d'unité, c'est pas la peine, on perd directement la ville. C'est dommage. Ou à moins que, ah non, 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 je me souviens que si on n'a pas d'unité dans la ville, il y a de la milice de la ville qui se génère automatiquement pour défendre la ville. Voilà, je me rappelle en même temps de certains. Avec vous. Donc là, on va mettre notre commandant dans la capitale de région. Donc on dit une capitale de région, mais en fait ça peut être les capitales de région. Bah voilà, c'est tout le territoire qu'il occupe en vert. Voilà, c'est tout. Et puis du coup, bah on va se laisser là-dessus. Je vais sauvegarder avec vous, donc on va sauvegarder la partie. Hop, nous sommes les Angleterre, donc on va mettre à la place de sauvegarde automatique, on va mettre alors campagne entre parenthèses campagne 1 une voilà. Entre parenthèses YouTube, comme ça je me tromperai pas de partie quand je ferai des vidéos avec vous. Donc voilà, on sauvegarde, c'est sauvegardé, donc on reprend vite fait, et puis je vous laisse là-dessus pour une prochaine vidéo, et j'espère que ces cinématiques n'étaient pas trop longues, que je vous ai pas trop, on va dire, barbé avec le jeu, et j'espère que ça vous a plu tout simplement, et j'espère que vous m'inciterez à en faire plus, que vous m'inciterez à en faire de nouveau. Donc sur ces belles paroles, chers viewers, je vous dis à bientôt, et sur une prochaine vidéo, sûrement Empire Total War, on verra si vous êtes attiré par ce genre de jeu. Et bah, je vous dis à la prochaine. C'était Buderus 21, ciao ciao.